Bonjour à vous. Je pense que c'est lancé. Alors, suite à quelques questions que certains m'ont posées, euh, je voulais pas répondre de façon succincte. Parfois dans les commentaires, c'est pas très agréable lorsque vous me posez une question directement parce que je me sens limité dans l'espace. Enfin, voilà, c'est vrai que souvent j'ai des questions dans les commentaires. Je préférerais des questions beaucoup plus ouvertes, éventuellement ou par mail. Quand j'ai le temps, je réponds. Mais là, bon, je vais parler directement sur une petite vidéo. J'ai essayé de la faire courte. Je vais l'exprimer comme toujours à ma façon, hein, qui n'est que ma façon. Hein. Et concernant le Taurus. Alors, le Taurus n'est pas une vue de l'esprit, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Évidemment, on parle d'énergie, on parle de champ magnétique, de force, d'énergie, etc. Et, tout ce qui est vivant, je passe même au-delà, mais on va dire tout ce qui est vivant, y compris un légume, un fruit, euh, dégage un champ énergétique, et parfois ce champ est visible dans le physique. Je l'ai un petit peu exprimé dans le live de la dernière fois pour expliquer qu'en fait, ce qui symbolise le plus, c'est assez étonnant, la matière. Et c'est parfois de reproduire aussi l'énergie du Taurus. L'exemple de la pomme est flagrant, puisque l'exemple de la cerise aussi en plus petit. Donc on voit bien qu'il y a des ou un noyau et une sorte de forme. Vous voyez cette forme et deux orifices, etc., etc. Bon, certains vont l'appeler autrement parce que ça a un terme biologique, physique, etc. Mais en réalité, on s'en fout, on va pas parler de ça. Le but, c'est de voir et de ressentir, de comprendre que dans la nature, partout, y compris vous-même, la planète elle-même est euh, manifestée par un champ énergétique, magnétique, et ce champ, le but est de parvenir à le stabiliser. Même si dans un premier temps, c'est pour ça que je l'ai dit la dernière fois, ça sera plus une impression imaginaire. Donc, comme toujours, et je le dis toujours en ces termes, le mental doit être un marchepied. C'est-à-dire, c'est quelque chose que j'utilise pour moi. Le mental, l'imaginaire, la projection, la conscience, tout ça, ce sont des outils. C'est ce que je suis en partie ici, mais pas totalement, parce qu'en réalité, lorsque je décéderai, une partie de ces outils ne seront plus, je n'y aurai plus accès. Mais on va pas rentrer dans trop ce détail-là. Mais on va utiliser la conscience, la projection de conscience, l'imaginaire, la projection que je peux avoir dans cet écran mental pour stimuler, stabiliser, harmoniser le torus. Je l'ai dit à ma façon, et c'est la réalité, personne n'est absolument identique. On ne peut pas faire quelque chose. C'est pour ça que je suis toujours un petit peu pas contre une pratique, quel que soit que ça soit le yoga, etc., puisque nous avons plus ou moins une architecture commune, mais nous avons aussi plus ou moins des architectures qui sont personnelles, individuelles, parce que c'est ça que nous sommes ici, des individus, même si le cœur est, est on va dire, est commun, la source, l'origine. Allez, on passe à autre chose, parce qu'autrement, je vais encore bifurquer, vous savez que je suis bavard. Donc je vais essayer d'être beaucoup plus centré sur la question. Le Taurus, et non pas le Taurus TAU, hein, rien à voir avec le taureau. Non, le Taurus, c'est le Thor. Hein, on va pas rentrer dans les détails. Donc, c'est un champ énergétique qui émane de nous-mêmes. Et je l'ai dit, parce que c'est le gros problème qu'on a, nous, humains, puisqu'on ne sait même pas que ça existe. On le dit en ces termes. Ce qui m'ennuie, c'est qu'on a repris les termes plutôt d'une autre civilisation, entre autres les termes de hindouisme ou bouddhisme, mais bon, c'est pas grave. On va parler de chakras, de centres énergétiques, de vortex énergétiques, qui à chacun d'eux
centralise un véritable vortex énergétique qui est une sorte d'ouverture ou une porte vers un niveau de conscience et un accès à la réalité aussi. Mais bon, on va rester simple, on va pas aller trop loin. Alors certains les énumèrent, ils vont bien vous expliquer que les 7 chakras qui seraient dans ce corps-là, mais les chakras vont bien au-delà encore. Mais déjà, on va parler des 7, hein, juste. Et nous sommes bien souvent tous encrassés au niveau des chakras, en fait mal synchronisés, bloqués, l'énergie circule pas bien, parce qu'on n'en a même pas conscience en fait que ça fonctionnait ainsi. Alors le but euh, est d'être toujours soi, donc d'être à l'écoute le plus possible de son corps, de son esprit, de cette canalisation, j'allais dire, de cette conscience, de mon mental, de mon, toutes ces parties, même si je perçois pas bien toute la structure intriquée, parce que nous sommes, je l'ai relativement dit souvent, nous sommes des êtres ultra complexes. Alors, sans aller sur dans la complexité, d'essayer de modéliser quelque chose dont on ne sait pas vraiment la forme complètement, parce que chaque forme peut être unique. Le but est d'arriver à stabiliser son propre torus, de l'harmoniser pour soi, d'être serein, d'être centré et de parvenir tant bien que mal, petit à petit, à faire partir, à faire centraliser cette énergie, même si c'est dans une image mentale qui est fausse, mais c'est juste l'intention que là on va viser, l'intention la plus pure possible, d'accord? Donc, de créer un torus harmonieux qui passerait automatiquement au travers de ces 7 chakras. Hein. Les 7 chakras, hein, on va pas les énumérer ici, c'est pas le but de d'étaler ou de détailler chacune de leurs fonctions, parce que c'est le cas. Il est clair que la plupart d'entre vous, même moi, assez régulièrement, on est soit disharmonieux, soit pas aligné. Donc, c'est pas grave de le voir ainsi pour l'instant. Le but est d'harmoniser le torus. Donc, le torus est une énergie. Donc, vous allez le visualiser comme étant une sorte de faisceau. Après, peut-être que vous le visualiserez autrement. Mais je vais vous donner juste la ligne directrice. Une sorte de faisceau d'énergie, quelque chose d'assez dense quand même, qui est capable de s'ouvrir comme une corolle qui passe derrière, qui passera à la sortie par le chakra couronne. D'accord? Il rentre par votre chakra racine, alors par le chakra de l'énergie kundalinique, comme on dit, l'énergie de base, le chakra racine, qui est souvent euh, pris à tort ou à raison, puisque c'est réel quand même, c'est une énergie, c'est l'énergie sexuelle qui commence par là. C'est une énergie de procréation, c'est une énergie puissante. Donc le but est de visualiser avec une bonne respiration qui sera juste pour vous. Ah, évidemment, certains vont utiliser des techniques à eux. Ce que moi, je préconise dans un premier temps, je ne suis pas un instructeur, je ne suis pas le professeur, je vous dis ce qui est bon, parce que le but est d'arriver à l'harmonie avec vous-même. Et donc, c'est bien d'utiliser les techniques d'une autre personne, ça sera pas mal, mais bien souvent, il va falloir l'adapter. Toujours, la technique qui est rigide n'est pas bonne. Nous ne sommes pas tous identiques. Après, dans certains cas, certains peuvent arriver à s'aligner ou s'harmoniser par rapport à une technique. Mais quoi qu'on en soit, pour s'approprier une technique, il faut quand même que ça passe par soi. Et s'imposer une technique qui vous convient pas, c'est pour cela souvent que c'est désagréable, voire difficile, ou carrément impossible pour certains. Avec la pratique, voire les années dans certains cas, ça y est, ça finit par marcher. Au prix de tellement de souffrances et d'efforts.
C'est pas toujours évident. Pour certains, ça sera plus facile. Donc, visualisation mentale, une image du torus. Imaginez une pluie qui part d'un centre et qui s'éparpille, qui s'élargit, qui retombe. Alors c'est une pluie canalisée et qui re-rentre par votre chakra racine. Vous voyez cette pluie, ça part d'un faisceau, ça s'élargit et ça revient. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà ça, mais je vais remettre mon bémol dessus. Je mets toujours ma couleur personnelle. Ça sera toujours ça, moi. C'est ce que je suis. Donc, oui, vous avez déjà vu la forme d'un torus imaginé, projeté, informatisé, modélisé, etc. Mais vous avez aussi constaté peut-être il n'avait pas toujours la même structure, la même trame. C'est pas forcément symétrique, c'est parfois entrelacé. Alors c'est joli, c'est modélisé de façon mentale, c'est fait par informatique. Mais je l'ai dit, je le répète, je vais le marteler ici. Les toroïdes ne sont pas tous semblables. Lorsque vous observez l'univers, on va parler d'une spirale qui est aussi un des éléments fractals de l'univers qui reproduit à l'infiniment grand. Les spirales ne sont pas toutes identiques. Lorsque vous regardez les forces et les énergies d'une galaxie, les galaxies ne sont pas toutes semblables. D'accord? Je ne veux pas dire que nous sommes des galaxies, mais quelque part, nous sommes notre propre univers, un univers à un certain niveau, et peut-être même bien plus que ça, mais il est personnel, il est individuel. Donc, vous pouvez utiliser un référentiel que vous avez déjà vu mentalement ou sur Internet, une image du torus, mais je vous demande le plus possible de tendre vers ce que vous êtes vous. Le but, c'est que ça soit stable, que ça soit harmonieux pour vous, que ça soit équilibré et que ça soit le moteur énergétique qui vous fait vivre et qui crée l'ancrage, la puissance, l'énergie de la vie ici, dans cette réalité. Et mais pas seulement, mais ici, pour que votre corps soit le plus harmonieux possible. On oublie assez vite et c'est le moteur, il peut vite se dérégler. Donc le but est de travailler cette image mentale et ne pas être rigide avec l'image parce que vous en avez vu une, vous avez vu un tort en fonctionnement sur une vidéo et de reproduire absolument cette image. Le but, c'est l'intention qui se cache derrière. La forme importe peu. C'est à peu près ça. Le but, que ça soit votre, j'insiste un peu trop peut-être, mais c'est capital. Donc, le but est d'utiliser une inspiration et de visualiser. Alors, le but, les yeux fermés, c'est souvent plus pratique, mais c'est pas utile lorsqu'on a pris l'habitude, mais et vous faites monter ce flux, ce rayon. Alors, dans certains cas, ne pas confondre avec une montée de Kundalini. Montée de Kundalini, c'est quelque chose qui utilise la structure de votre corps pour l'enrober, s'entortiller autour de votre colonne vertébrale, même autour de certains organes, pour transpercer quelque part. Là, on parle pas de cette énergie de Kundalini, hein, on parle du torus. Le torus est donc cette énergie que vous le fassiez ou pas, vous l'avez en permanence, mais probablement dysfonctionnelle, tout tordu, avec des trous, etc. Donc le but est que chaque jour, vous visualisez un petit peu, quand vous en avez envie, votre torus, car c'est à la fois votre centre énergétique, votre moteur, votre bouclier de protection. Il peut changer, il peut s'élargir. C'est vous qui pouvez le maîtriser peu à peu par votre soi, par votre conscience. Et essayer de juste utiliser le mental comme marchepied. Je sais que c'est très difficile. Le mental n'est juste l'outil qui permet d'accéder à, ça doit pas être une finalité, je m'arrête au mental avec une superbe construction.
On doit aller au-delà de ça, dans les ressentis et dans la présence de la conscience. La conscience est là, la présence de vous. Vous êtes dedans, vous êtes ça. Alors du coup, voilà, c'est pour ça que je veux pas faire une énorme vidéo là-dessus, parce qu'on pourrait expliquer en long, en large et en travers, mais après on va perdre l'essentiel. Le soi est au cœur de tout ça, la conscience pure, vous, alimentée par votre esprit, et donc tout ça est une énergie. Donc le torus explose ici comme une pluie, vous voyez, comme si vous aviez un faisceau de lumière, mais ça peut être vu aussi comme une pluie. Mais cette eau est canalisée, elle crée une sorte de parapluie, une sorte de pomme, vous voyez la forme de la pomme. Et ça vous recouvre, ça vous protège, ça vous enrobe de tous les côtés, ça re-rentre par le chakra racine, et ça passe à travers tous vos chakras. Alors, dans un premier temps, il est possible que ça rate des chakras, mais c'est pas grave si ça dévie, parce que le but est de centrer tout ça, de décrasser tout ça et de faire fonctionner votre moteur au mieux. Il y aura parfois des obstacles, parfois ça marchera pas réellement, mais dans votre esprit, dans votre visualisation, tout doit être aligné le mieux possible pour que ce moteur énergétique fonctionne à plein régime, sans perdre de force et d'énergie, sans effort, sans effort. Tout doit être naturel, tout doit couler de source. Vous voyez? En fait, c'est ça. Vous voyez bien la centrale et ça ressort par votre. Imaginez que ça s'ouvre, que ça sorte. Et vous canalisez bien ça. Le but étant qu'à chaque passage, il n'y a pas d'effort, c'est un moteur. Il n'y a pas d'effort. Ça n'utilise pas beaucoup d'énergie réellement. Ça n'utilise des énergies que lorsque c'est incohérent, que ça tourne pas rond, qu'il y a des fuites, des pertes. Votre énergie se barre, elle s'en va. Et où elle est vampirisée, elle est happée par d'autres forces. On parle des forces de l'univers, mais le magnétisme, la vampirisation est une forme de magnétisme. Et donc certaines personnes vont happer votre tort, ils vont, etc. C'est une partie, hein, parce qu'après il y a la rayonnance de tout ça. Mais on va rester sur le tort. Donc le but est d'entretenir et d'alimenter ce torus, d'essayer de le stabiliser au mieux. Qu'importe sa forme, s'il est parfois un peu déséquilibré au début, il finira par se stabiliser à un moment donné. Le but est d'être conscient qu'il est là et de l'alimenter avec votre conscience. Vous voyez, je le vois, il pénètre à travers tous ces chakras. Alors ça paraît étrange parce que on nous a dit avec certitude que les deux chakras extrêmes, l'un d'eux est à plat, l'autre à plat aussi, et puis les autres seraient, d'accord, ils sont plutôt horizontaux ou verticaux. Enfin, bref, ils sont horizontaux ici et verticaux là. Alors du coup, comment je fais passer mon faisceau à travers des trucs qui sont pas droits, pas alignés? Ne vous préoccupez pas de la logique, parce que les chakras ne sont pas en trois dimensions. Chaque fois, on les voit comme ça, mais ils sont pas en trois dimensions. C'est quelque chose vraiment de multidimensionnel. Et c'est pour ça que chaque fois, le mental essaie de remettre ça en 3D. Ah, mais oui, mais le chakra couronne, il est à plat. Oui. Chakra racine. Oui, mais les autres, les 5 autres, ils sont... C'est un peu exaspérant parce qu'en fait, on pense en 3 dimensions. Le but est que l'énergie soit parfaitement centrée et passe à travers tout ça. Alors c'est vrai que ça paraît un petit peu illogique, mais arrêtez de penser que c'est pas logique, parce que nos propres limites sont ici. Tout est possible. Nous sommes à la limite que des êtres créateurs. Nous pouvons engendrer ce qu'on veut. Mais c'est vrai que nos croyances nous limitent. Et c'est pas rien de le dire parce que nos programmes inconscients sont extrêmement costauds. Et c'est pas pour rien que nous sommes ici dans certaines limitations.
parce que bon, nous sommes pris à travers le prisme de toutes ces couches de croyances, de couches du mental, inconscient et compagnie, et du coup, à la sortie, ben, le signal est distordu. Je ne dis pas qu'il faudra un jour peut-être purifier ce signal pour qu'il soit le plus pur possible à la sortie, mais de toute façon, euh, qu'on le veuille ou non, il y a à la fois notre inconscient et il y a aussi l'inconscient collectif. Et au-delà de tout ça, le monde du mental, l'astral, l'énergétique, tout nous passe au travers, nous baignons dedans. Restons simples et gardons juste l'intention la plus pure possible. Toujours. Donc je visualise le torus, il me passe au travers, il passe au travers de tous les chakras, il est utilisé, même si les chakras sont bien souvent bouchés, la plupart, c'est terrifiant, mais la plupart des gens ont des chakras pas très bien alignés, pas très bien fonctionnels, mais c'est pas grave, vous le laissez quand même passer. Dans certains cas, avec une certaine habitude, vous allez percevoir des résistances. Parfois, votre corps, il sera peut-être pas toujours en super forme, donc il faut pas forcer. Moi, j'ai toujours le même problème. Moi, c'est plexus et chakra, et j'ai du mal toujours à l'harmoniser. C'est mes deux sources de problèmes essentiels, mais je les vois plus comme des problèmes, puisque quelque part, c'est ce que je suis, et à un moment donné, à force de travailler dessus, ça finit par fonctionner quand même. Au cours d'une vie, on s'use, on se détériore, le moteur se dérègle, s'encrasse, etc. C'est vrai qu'on a la visualisation toujours du moteur d'une voiture, mais c'est plus complexe. Mais c'est vrai qu'on peut se dérégler parce qu'on s'est tout simplement oublié. Puis on n'a jamais appris à faire ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc le but est de stabiliser. Voilà. Pour répondre à la question, c'est ça, j'espère avoir été clair. Je sais pas que je parle toujours à ma façon et certaines ne comprennent pas trop. Donc utilisez votre mental, une imagerie, si ça peut vous aider, et vraiment projeter trouver l'équilibre. Vous n'êtes pas obligé d'être en fleur de lotus, en position yoguiste pour faire ça. Vous pouvez être debout, vous pouvez marcher, vous pouvez vous promener. Mais c'est vrai que c'est mieux d'être immobile et d'être à 100% le plus possible là-dedans. Être assis, ça ne pose aucun problème. Le taurus, vu que nous sommes des êtres mobiles, s'adapte. Même si je suis, par exemple, en position relax, là, le taurus va épouser la forme. Le taurus ne s'arrête pas, il coupe pas les genoux, comme certains m'ont dit, puisque ça rentre au niveau du chakra racine. J'ai les jambes un peu longues, alors ça va pas plus bas. Non, le taurus, il va assez loin. Dans certains cas, il peut aller même jusqu'à très loin. C'est vous qui l'ajustez à la limite. Le but n'est pas qu'il soit trop loin, le but c'est qu'il soit à la bonne distance. Voilà. Toujours pareil. Il faut que ça soit juste pour vous. Plus juste, donc pas trop loin, pas trop près, comme il faut. Gardez ce qui est bon à l'intérieur, recyclez et amplifiez votre énergie, et le moteur alimentera tous vos corps intriqués. Le Taurus va alimenter tous vos corps intriqués, tous vos corps multidimensionnels, y compris le corps physique. Voilà. Pratiquez ça, c'est une visualisation, ça peut, même si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le visualiser comme vous voulez. Si vous n'arrivez pas à modéliser parce que vous êtes assis, etc., vous prenez pas la tête avec ça. Laissez votre esprit le gérer ça. Laissez faire. Juste l'intention la plus pure possible. N'essayez pas forcément d'épouser la forme de votre corps, etc., etc. J'espère que j'ai été assez clair. Je sais que parfois j'ai ma façon de m'exprimer. Euh, parce que parfois ça me paraît tellement logique pour moi, mais juste être comme ça. Donc ce qui vous permet de stabiliser votre corps. Le taurus, c'est quelque chose d'énorme. Et après, quand on parle de chakra, est-ce que je peux communiquer ou transmettre par le chakra du cœur, etc. Mais je dis, c'est en plus, ça n'a rien à voir. Hein. Nous sommes des êtres complexes.
On peut émettre et rayonner par tous les chakras en plus. C'est pas parce que le torus passe au travers que ça fait ça. Paradoxalement, on visualise les chakras comme individuels et séparés, mais en réalité, tout est relié, quoi. Alors, chacun est relié à une source d'énergie et d'information, et qui nous permettrait aussi d'accéder à un certain niveau de connexion à nous-mêmes. Mais en aucun cas, tout ceci n'est séparé, d'accord? C'est un tout. Ça crée l'entité que nous sommes dans sa globalité, dont on n'est évidemment pas conscient. C'est énorme. Même ceux qui pratiquent énormément la méditation n'ont pas conscience de la complexité, de la totalité de ce que nous sommes en tant qu'entité. C'est très complexe. Et je vais clôturer là-dessus parce que c'est important. Le fait d'avoir un torus harmonieux et stabilisé permet de vous stabiliser au niveau multidimensionnel, y compris dans l'astral. D'accord? Ouais, c'est aussi simple que ça. Ça stabilise à tous les étages et à tous les niveaux. Même si au départ, vous pensez que c'est que imaginatif, que vous le vouliez ou non, au niveau conscience, vous projetez une part de vous dans ce que vous faites, dans ce, dans ce que vous visualisez, parce que vous avez bien identifié que c'est par là que ça passait. Bref, allez, je vais arrêter de tergiverser. Je vous dis à très bientôt. Pour l'instant, la chaîne est toujours là, donc je continue. Merci à vous tous. À très bientôt. Bye.